va faire un zoom sur l'équipe du Sénégal, donc qui va affronter l'Arabie Saoudite, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce soir, donc à San Antonio. Donc ce sera le dernier match de préparation de cette équipe sénégalaise. Donc est-ce que voilà, défaite, comme on le sait, 3-2 contre l'équipe des États-Unis, donc on a rencontré la semaine dernière. Donc l'équipe sénégalaise, voilà, donc quelle composition on aura probable pour démarrer. Est-ce que Pape Thiaw va brouiller les pistes pour ne pas être lu par justement la France pour pouvoir mettre des stratégies qui souhaitera mettre lors du match. Donc ça, je pense que il faudra voir. Hein. Donc, je pense qu'il y a quand même une partie des titulaires. Donc après, dans l'animation offensive ou défensive, donc je ne sais pas si il va l'animer comme il va jouer contre la France. Mais tout ce que je sais, c'est que les principes de jeu, quel que soit le match, doivent rester les mêmes. Donc maintenant, on va attendre ce soir la composition officielle. Mais moi, personnellement, si je lance mon pronostic, bon, je vois Edouard Mendy revenir. Hein, donc après le match de Mori Diaw, bon, qui n'était pas mauvais, mais qui a encaissé quand même 3 buts. Donc on peut pas tout. Mais ensuite, dans l'axe, je pense pas voir Koulibaly débuter. Donc, à mon avis, ça va être la paire Sarr-Niakate qu'on va voir à droite entre Diouf et comment s'appelle Jacobs. Donc, je pense que le coach partirait plus sur Jacobs, selon moi, qui a plus d'expérience pour la France. Euh, et maintenant, sur le côté droit, donc on aura l'inamovible Crépin, donc qui sera sur le côté droit. Au milieu, je pense que on verra la paire Gana Gueye et Pape Gueye. Ok, donc même si je sais que Ghana n'est pas encore à 100%, je pense que c'est le moment de le tester. Voilà, contre au moins une belle opposition. Devant, je pense qu'on aura Iliman Ndiaye sur le côté. De l'autre côté gauche, on aura Sadio Mané, Nicolas Jackson devant. Et pour l'animation, donc c'est là où la question se pose. Est-ce que il va mettre un autre joueur plus à vocation de milieu? Parce que on sait que contre la France, on n'aura pas logiquement tout le temps la possession. Donc pour travailler ce système-là, ou est-ce que il va mettre Ismaël Assar à droite et mettre Iliman au milieu? Donc je sais pas. Donc j'ai des doutes, mais selon moi, il va mettre plus un joueur, plus un autre milieu, hein, donc pour pouvoir gagner cette bataille du milieu. Et je pense que s'il doit comme l'ajuster, c'est le moment où jamais hein, de tester. Donc je sais qu'on peut penser à des joueurs comme Lamine Camara. Donc je pense que c'est le pour moi le donc voilà. Donc en résumé, voilà, donc l'équipe sera composée de El Sarr dans l'axe central. Sur les flancs, on aura Crépin Diatta à droite et puis Ismaël Jacob à gauche. Et au milieu, on aura ce trio-là. Donc je pars moi plus sur soit 4-3-3 ou 4-2-3-1. Donc en ayant, comment ça s'appelle, les deux gays en milieu récupérateur et puis avoir Lamine Camara en sorte de numéro 10. Maintenant, il se peut aussi que c'est selon moi Pape Gueye, donc on peut avoir Anna et Camara qui vont faire le box-to-box. Et puis devant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir le trio Jackson, Iliman et Sadio. Donc pour moi, ce sera ça l'équipe type. Maintenant, quoi s'attendre avec l'équipe d'Arabie Saoudite? Donc, je pense que ce match de préparation-là est fait par rapport au fait que l'équipe veut préparer le match contre l'Irak, qui est le troisième match, qui est plus lointain, mais aussi préparer le match surtout contre la France aussi, donc qui arrive dans une semaine jour pour jour.
Donc voilà, donc je pense que l'équipe, à mon avis, sera prête. Donc on sait qu'il travaille dur depuis. On sait que Koulibaly a repris l'entraînement. Maintenant, on va voir si il joue pas ce match-là ou est-ce qu'il pourra rentrer faire une vingtaine de minutes pour se rassurer et rassurer tout le monde. Donc la réponse c'est ce soir à 23 heures heure sénégalaise et puis 20 heures heure de New York et puis 19 heures heure 18 heures heure de San Antonio, donc heure de Midwest.